若者姫し力未だ知らずかの身を滅ぼすことも Non, non, on n'est pas sur PS3 ou sur 360. On est bien sur Dreamcast, en juin 99 très exactement. Donc ce n'est pas le jeu Shenmue que je vous présente aujourd'hui, mais c'est une démo jouable. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire part de cette démo jouable que j'ai eu l'immense chance d'avoir donc en juin 99 dans le pack Dreamcast. En fait, c'était un ami qui m'avait ramené une Dreamcast Jap du Japon. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc de découvrir dans le pack. À l'origine, moi j'avais pris la Dream pour Sonic Adventure, même si j'étais un peu déçu, mais ça c'est pas le sujet. Et donc dedans, il y a ça, cette œuvre d'art, une démo jouable de Shenmue, avant 6 mois avant sa sortie au Japon, et plus de 18 mois avant sa sortie en Europe. C'est vous dire le coup de massue que j'ai pris sur la tête. Donc déjà là, ce que vous voyez, c'est pas une simple scène cinématique, c'est vraiment c'est de la 3D temps réel, parce que là, bon, regardez, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, c'est vraiment moi qui dirige le truc. Regardez, je zoome au maxi. C'est plus qu'impressionnant. Voilà, c'est un grain pareil. Dans la juin 99, la Play 2 n'était pas encore sortie. Voilà, je dézoome. J'étais plus que sur le cul. J'ai pratiquement passé une nuit blanche rien que pour jouer à cette démo jouable. Je l'ai fini une dizaine de fois en 4-5 heures. C'était, mais regardez les cheveux. Voilà, bon, enfin on va pas non plus passer la nuit. Mais je voulais vraiment vous faire part de ça. Ça a été ma plus grande expérience vidéoludique, vraiment. Je me souviens toujours de cette journée, juin 99, c'est tellement énorme. J'étais totalement sur le cul, quoi. Et encore là, vous n'avez même pas vu la démo jouable. Si je voulais aussi vous montrer la démo jouable, je vais vous la montrer juste après. C'est parce que cette démo jouable, c'est un scénario parallèle au jeu de Shenmue. C'est-à-dire ce n'est pas une partie de Shenmue, le jeu, qui est sorti 6 mois plus tard au Japon. C'est vraiment quelque chose de totalement original. Donc je vais vous raconter l'histoire, on va commencer. Donc vous voyez que là, dans la démo, on pouvait choisir le buste de 4 personnages. Il me semble que dans le jeu original, il y en a 7, parce qu'on a droit à ça aussi. Donc voilà, Shenmue, vous voyez, What Shenmue, c'était le nom de la démo, What Shenmue. Il me semble que même à l'E3, qui était, donc c'était en mai, donc en 99, je crois que c'était, attendez, ouais, normalement, 1 mois, 2 mois avant cette démo jouable, il y avait donc l'E3, ils avaient présenté Shenmue, mais il me semble que Shenmue n'était même pas jouable. Il n'y avait même pas la démo jouable, même à l'E3 qui était présenté 1 mois avant. Donc c'est vous dire si ça c'était pas énorme, quoi. Et c'était uniquement trouvable dans les Dreamcast, dans un certain pack de Dreamcast Jap 9. J'ai eu un bol de cocu. C'était énorme, quoi. Honnêtement, d'ailleurs personne ne connaissait ça. Dans tous les magazines que je pouvais lire à l'école, que je pouvais lire chez moi, les magazines de jeux vidéo, personne ne connaissait What Shenmue. Personne n'était au courant qu'il existait une démo jouable. Voilà, moi c'était... je voulais vous faire partager ce moment que j'avais eu il y a maintenant presque 7 ans, presque 8 ans, presque 8 ans qu'il y avait ça, imaginez. Ce jeu, il était en avant sur son époque de 4 ans, 5 ans au moins. C'est comme si on faisait un bond dans le futur de 4-5 ans. C'est la première fois et la seule fois qu'on a eu ça. Et donc, cette démo jouable, le but, le scénario, l'histoire, c'est de retrouver un employé de chez Sega. On ne sait pas très bien si c'est Yu Suzuki qu'il faut trouver, c'est-à-dire le créateur du jeu, Yu Suzuki, ou si c'est le président de chez Sega, ou si c'est un simple employé, mais toujours est-il qu'en fait, le mec qu'on doit retrouver, il symbolise l'entreprise Sega. C'est ça qui est important. Parce qu'à la fin, vous allez voir, il y a un gros clin d'œil à la Dreamcast. On le voit affalé en train de ronfler, de dormir. En fait, il rêvait de la démo, il rêvait de ce que nous avons fait. Et c'est là où le mec, il a l'idée de Shenmue pour relancer les ventes de la Dreamcast qui n'étaient pas super à ce moment-là. D'ailleurs, on voit derrière lui, vous verrez, il y a une centaine de boîtes de Dreamcast en fait, qui n'ont même pas été vendues. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Enfin voilà, c'est super, ce démo, je l'adore. Donc qu'est-ce qui change par rapport à cette démo, par rapport au jeu à la release, au jeu qui est sorti en décembre 99 au Japon, puis en décembre 2000 en Europe. Déjà un truc pas mal, vous voyez que là, Ryo, il peut s'accroupir.
Alors que dans le jeu original, il ne peut pas du tout s'accroupir. Là, avec un simple bouton. En fait, c'est le bouton X. Dans le jeu original, le bouton X, il sert à ouvrir le carnet de notes, qui sert beaucoup. Et bien là, il sert à s'accroupir. Donc, dans la démo, ça sert à rien. Donc, dans le jeu non plus, forcément, vu qu'on ne peut pas le faire dans le jeu original. Donc, on imagine qu'à l'origine du développement, vu que ce jeu, il me semble qu'il a pris 4 ou 5 ans de développement, ce qui est énormissime, bien évidemment. Voilà, des jeux qui prennent 4-5 ans, c'est très rare. Il y a Zelda Ocarina of Time, il y a Chinu, il y en a d'autres, mais je ne sais plus le nom. Voilà. Sinon, on peut voir que le jeu rame un peu. Il rame plus que la version originale. Qu'est-ce qu'on peut voir? Globalement, c'est tout. Dans la salle d'arcade, où je vais aller de suite, je crois que c'est par là. Oui, vous voyez que là, donc là, je suis dans le quartier de Dobutime, c'est ça que ça s'appelle. Mais je suis bloqué, je peux aller nulle part. Si là, je peux y aller. Mais sinon, je suis bloqué à cette ruelle. Tandis que dans le jeu, on peut regarder. Là, par exemple, j'essaie d'y aller. Il y a ce personnage qui va me bloquer. Donc, je peux uniquement aller dans la ruelle et juste aller dans quelques magasins. C'était dommage. Mais c'était surtout pour voir le jeu, quoi. Ça a été une telle baffe pour moi, je me répète, mais une telle baffe. J'étais scotché sur mon fauteuil. Jamais j'aurais cru ça possible. J'avais juste vu quelques photos dans quelques magazines. Je savais que le jeu allait être très bon, mais à ce niveau-là, ça dépassait tout. Je vous le dis, on en était dans le futur, quoi. Regardez-moi ça. C'est plus que énorme. Voilà, donc là, malheureusement, on ne pouvait pas jouer à tout. Par exemple, Hang On, là, on ne pouvait pas y jouer. Le jackpot, là, on ne peut pas le faire. En fait, là, on peut uniquement jouer au jeu de fléchettes. Tandis que dans la version originale, on peut faire la plupart des jeux. Pas ceux-là, mais on peut faire le jeu là de Quick Time Event. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 mini Quick Time Event à la fin, dans la démo jouable. Là, on va aller parler au mec. Donc en fait, il va nous donner une carte de l'employé de chez Sega et on va voir qu'on pourra le retrouver dans un certain lieu. En examinant bien la carte, on va voir qu'on pourra le retrouver plus tard dans un lieu à 16 h. Et vous voyez que là, en bas à droite, il est 12h45. Donc je vais couper après ça, je vais couper la démo et on se retrouvera à 3h30. Pour pas qu'on passe 10 minutes parce que sinon j'aurai pas le temps. On va se retrouver à 3h30 à 16 h pour continuer, pour finir en fait la démo. Ça va être très rapide. Donc regardez, là je vais vous montrer quelque chose qu'on fait souvent dans le jeu original. Donc encore une fois, je ne vous parle pas du jeu original. Chinu, c'est on aime ou on n'aime pas. Bon, moi je ne dis pas qu'il faut absolument aimer Chinu. Dans tous les cas, on ne peut qu'être admiratif au point de vue technique et de la réalisation. Personne ne peut dire que c'était moche, ni maintenant ni à l'époque. Donc voilà la fameuse carte. Et si on retourne, comme souvent dans le jeu original, hop, on découvre un indice. Il y a un 4 en haut, donc 16 h. Donc en fait, rendez-vous à 16 h dans un certain endroit. Donc hop, voilà, je vais partir de là. Donc là, je coupe la vidéo et on se retrouve dans 2 secondes pour faire passer le temps, quoi, vers 15h30. Voilà, donc on se retrouve, il est 3h30 passé, 15h30 passé, et je vais tenter de vous faire découvrir un Quick Time Event aléatoire, je ne suis pas certain, je pense que ça ira. Donc un Quick Time Event aléatoire qui se déclenche, en fait c'est avec 2 loupards, c'est un petit combat avec 2 loupards, mais je suis pas certain qu'il va se déclencher. Là je fais des allers-retours dans la rue, ça, ah ben voilà, c'est bon, il s'est déclenché, nickel, pile poil quand il faut. Donc Quick Time Event c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est on va dire c'est les cinématiques dans lesquelles on peut interagir en appuyant sur les boutons. Il faut appuyer sur les boutons au bon moment, on a 1 à 2 secondes pour appuyer. Ou sur l'effet directionnel, vous allez voir. Ok, d'accord. Voilà. Alors, je me souvenais plus des touches, voilà, c'est A, B et que gauche-droite, il me semble. C'est pour ça que je me suis un peu planté. Donc là, je suppose qu'il lui demande des infos. Je parle pas le japonais. Je suppose qu'il lui demande des infos sur l'employé de chez Sega, pour savoir où il est. Et là, on va directement aller donc au rendez-vous avec ce fameux employé de chez Sega pour un Quick Time Event de folie qui dure 40-45 secondes. Vous allez voir ça. Mais après, je parlerai plus. Je vous laisserai admirer la cinématique de fin et le Quick Time Event. Je parlerai plus. Et vous allez voir à la fin, c'est très insolite. Alors où est-ce que c'est? Je pense que c'est là.
si je peux passer. Il y a quand même quelques bugs dans cette démo. Voilà. Et après je parlerai plus, vous allez voir, c'est... voilà. Il est quelle heure? Il est 4h15, donc c'est bon. Donc vous allez voir, c'est assez insolite avec à la fin toutes les Dreamcast derrière lui. Sega pensait à ce moment que Shenmue réussirait à relancer les... Enfin, je parle pas là, sinon je vais me bourrer. Et voilà, c'est fini. Voilà, donc là je vais vous laisser donc avec la scène cinématique de fin. Combien de temps il me reste, ça devrait aller. Voilà, donc c'est assez insolite à la fin avec toutes les Dreamcast. Sega pensait vraiment que Shenmue voilà, relancerait la marque Sega, relancerait les ventes de la Dreamcast. C'est quand même un jeu qui a coûté plus de 70 millions de dollars, c'est plus qu'énorme, c'est l'un des jeux vidéo qui a coûté les plus chers en termes de développement et aussi en temps de développement. C'était énorme, il fallait absolument que le jeu marche et le jeu n'a pas marché. C'était une catastrophe pour moi, c'est ça. Le fait que Sega n'a pas pu sortir une autre console que la Dreamcast a fait. Sega, voilà, c'est vraiment dommage. Si ce jeu avait très bien marché, Sega serait encore là au point de vue des consoles, au point de vue du hardware, Sega serait probablement encore dans la course. Et bien là, ils sont plus là. Voilà, donc, bon, je vous laisse voir et je vous dis à la prochaine. そうか、後藤義雄か。いやー助かった。これでシェンムを発売できる。シェンム